Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Oui, les amis, une fois de plus, on encaisse avec la victoire de l'Atlético de Madrid. C'est une cote à presque 2, donc franchement, c'est pas mal. J'avais misé quand même plus de 40 euros. Et vous savez, vous avez tout ça sur mon site damsprono.com où j'indique bien sur mon site mon pari sportif personnel et c'est le cas également pour la Ligue des Champions. Donc allez voir. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous avez également mon compte Instagram où je publie. Alors pas toujours en avance, mais ça peut être des fois quelques heures avant. Je fais comme je peux. Eh bien, sur mon compte Instagram, le pari sportif que j'ai joué, parce que moi je suis honnête et ça c'est ma force, les amis, c'est que eh bien je me distingue avec beaucoup malheureusement de pronostiqueurs. C'est comme ça qu'on nous appelle, qui ne sont là que uniquement pour vendre du rêve et essayer de vous prendre un maximum d'argent sans être honnête. Et ça, c'est ma grande force. Je l'ai toujours été. Donc, pour ceux eh bien, qui débarquent ici et qui critiquent sans savoir, s'il vous plaît, regardez un petit peu comment ça se fait ailleurs. Renseignez-vous sur qui je suis. Ça tombe bien, sur mon site, je me présente et je dis concrètement qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes objectifs. Donc, je vous invite avant eh bien, de critiquer ou de dire de mauvaises choses, d'aller voir sur mon site damsprono.com pour eh bien, être informé à 100% avant eh bien, d'indiquer des mauvaises choses en commentaire ou bien même en personne sur mon compte Instagram, etc., etc. Bref, si tu es nouvelle ou nouveau, abonne-toi parce qu'il va y avoir du lourd. On va parler des quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais avant ça, eh bien, petit détail pour l'Euro 2024. C'est exactement dans 2 mois, enfin dans 2 mois pile poil, au moment où je tourne cette vidéo dans la nuit du dimanche au lundi. Eh bien, les amis, je vais avoir un stagiaire tout simplement pour m'aider à développer la chaîne YouTube. Certes, mais surtout pour être un petit peu meilleur quand même sur tout ce qui est la partie design, parce que honnêtement, moi je prends du temps pour faire mes vidéos, certes, pour faire les vidéos, je fais du montage, je cherche les pronostics, etc., etc. Mais on le sait, je peux faire beaucoup mieux. La raison pour laquelle j'ai d'ailleurs pas certainement beaucoup plus d'abonnés, mais moi je fais ça surtout par passion. Mon métier principal, c'est éducateur sportif de tennis de table. Donc ceux qui n'aiment pas, eh bien tout simplement peuvent aller voir ailleurs. Moi je fais ce que je peux et en tout cas, je fais ça par passion et vraiment par plaisir. Bref, les amis, avant de parler de l'Euro, dans les prochaines semaines qui arrivent, nous allons eh bien, nous concentrer sur la Ligue des Champions parce que là, ça y est, c'est les quarts de finale retour dès ce mardi. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous donner 2 pronostics. Un match que j'ai sélectionné pour le mardi et un autre match que j'ai sélectionné pour le mercredi. Qu'est-ce que je vais parier? Vous le savez, c'est tout sur mon site damsprono.com et on débarque eh bien, sur la pelouse de Barcelone puisque j'ai choisi cette rencontre FC Barcelone, Paris Saint-Germain. Qui va se qualifier les amis? Qu'est-ce qui s'est passé au match aller? On va en parler tout de suite. Alors c'est vrai que le Barça a réussi à s'imposer sur la pelouse du PSG, chose surprenante puisqu'ils étaient invaincus en 2024. Donc ils ont perdu 2-3 à domicile face à cette équipe de Barcelone qui certes allait mieux depuis quelques semaines, mais quand même, c'est pas le vrai Barça qu'on a connu depuis les années 2010 avec l'époque de Xavi, Messi. En plus, en Liga, ils ont beaucoup de difficultés, beaucoup de victoires dans les dernières minutes, beaucoup de points lâchés. Aujourd'hui, ils se retrouvent à 8 points du Real Madrid. Avant le Classico, bien sûr, en cas de défaite, c'est fini pour la Liga. Mais même en cas de match nul, ça va être très compliqué. Il faudra non seulement s'imposer face au Real, et en plus, eh bien, espérer plusieurs faux pas du Real parce qu'ils sont quand même très loin. En tout cas, si on parle eh bien, de la Ligue des Champions, on peut constater quand même que eh bien, le PSG a eu beaucoup de difficultés à l'extérieur, notamment en match de poule. Mais là, c'est quand même dans un contexte assez différent. Pour moi, eh bien, le PSG a vraiment eh bien, les ingrédients pour pouvoir vraiment se qualifier et donc battre cette équipe de Barcelone. Chose qui pour moi me paraît un petit peu difficile puisqu'ils ont déjà un handicap de 1 but, mais on a bien dit de 1 but. Du côté de Barcelone, eh bien, je pense que De Jong et Pedri seront présents eh bien, pour ce match retour. Il faut quand même ne pas oublier la bonne prestation du PSG où ils ont réussi à mener 2-1. Ils ont touché le montant 2 fois sur le poteau. Voilà, il y a quand même de bonnes choses à retenir en sachant que eh bien, ils ont réussi à marquer facilement face au Barça. Ils ont quand même des fébrilités chose qui pour moi est à noter. Donc certes, le PSG a des difficultés, ils auront également des joueurs absents,
Mais voilà, on peut aussi également compter sur eh bien, Mbappé qui, pour moi, reste un des meilleurs joueurs au monde. Alors, est-ce que c'est le meilleur joueur au monde? Ben, c'est vrai que sur plusieurs matchs décisifs et très importants, il a déjà été absent, entre guillemets, plus d'une fois. Alors, sur ce match retour, forcément, s'il ne marque pas, ou en tout cas s'il n'est pas bon, il y aura eh bien de quoi dire sur la prestation du PSG et notamment Mbappé parce que un match, passer à côté d'un match, certes on peut, c'est possible, mais passer à côté de deux matchs, là c'est compliqué. Alors les amis, je vais vous donner mon avis, moi ce que je pense. Premièrement, c'est que Luis Enrique, comme je l'avais dit au match aller, même si je me suis trompé, je ne pensais pas qu'ils allaient perdre. Luis Enrique connaît très bien la façon de procéder à Barcelone de cette équipe, connaît très bien Xavi. Et deuxièmement, le PSG affronte un Barcelone qui n'est pas malade, mais en tout cas un Barcelone qui n'est pas vraiment très fort, très fébrile en défense, je trouve, et c'est vraiment une équipe prenable. Pour moi, si le PSG est équilibré et assez fort mentalement, même si après on prend en compte beaucoup de facteurs, notamment la partie tactique, notamment eh bien, quelles sont eh bien, les dispositions en attaque que va mettre en place Luis Enrique. Bref, tout ça pour dire que le PSG a ses chances et moi j'ai envie de croire à ça. Le PSG qui s'impose à Barcelone et la cote est à 2,90. C'est mon pari sportif que eh bien, je vous donne. Le pronostic, pardon. Mais moi, qu'est-ce que je vais parier? Ça, je vous le dirai donc sur le site, vous le savez. Et attention, je n'ai pas donné la qualification du PSG, mais bel et bien la victoire du PSG. C'est différent parce que si le PSG gagne, ça ne veut pas dire qu'ils vont se qualifier. En tout cas, c'est mon pronostic, le pari sportif que je vous donne sur ce match ici en public. Victoire du PSG, cote à 2,90. Ensuite, les amis, on va parler de la grande affiche pardon, du mercredi 17 avril entre Manchester City et le Real de Madrid. Comme j'ai dit, eh bien, ce sont eh bien, deux équipes qui sont les meilleures d'Europe. Pourquoi? Parce que nous avons eh bien, d'un côté les tenants du titre, Manchester City, qui est d'ailleurs leader du championnat. Ils ont réussi à prendre un petit peu d'avance sur Liverpool, puisque Liverpool a perdu d'ailleurs ce dimanche, chose qui est déjà assez surprenante. Et, en plus, eh bien, ils sont non seulement leaders du championnat, mais en Ligue des Champions, aucune défaite, que ce soit en poule ou en phase finale pour l'instant. Ils ont également des éléments très importants qui vont eh bien, revenir, Kevin De Bruyne et, je pense, en défense, le patron de la défense, Walker. Waouh, Manchester City, c'est costaud. En plus, ces deux joueurs-là devront normalement revenir. Et du côté du Real Madrid, mon équipe fétiche, les amis, oui. Eh bien, certes, on est premier en Liga, on est tranquille, encore une victoire 1-0 à Majorque, mais attention, 1-0, un match un peu brouillon. Voilà, malheureusement, défensivement, c'est très compliqué sur de telles équipes comme Manchester City. On l'a bien vu au match aller, d'ailleurs un match spectaculaire. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Mais voilà, est-ce que au niveau rapport de force, eh bien, le Real Madrid a vraiment les armes pour eh bien, éliminer cette équipe de Manchester City, pardon. Moi, je pense que s'ils l'ont pas fait à domicile, ils vont pas le faire eh bien, à l'extérieur. Voilà, je vais être un petit peu, comment dire, conscient de ce qui se passe réellement. Et au niveau rapport de force, je pense que le Real ne peut pas eh bien, rivaliser face à cette équipe de Manchester City, même si c'est vrai que le Real et la Ligue des Champions, c'est une grande histoire. Le Real possède de très bons éléments, stars, très forts, doués. Ancelotti est très bon. Mais voilà, je pense que Manchester City a vraiment une marge supérieure. Et en plus, ils sont à l'extérieur. Voilà, un match nul ne suffirait pas. Donc, c'est compliqué à dire quand je dis un match nul, c'est-à-dire que même s'il faut un match nul, ils peuvent être éliminés. Voilà, c'est très compliqué. En plus, City joue à domicile. Honnêtement, voilà, je rappelle aussi que Courtois n'est pas là. Voilà, même si son supplément est très fort, honnêtement, Courtois, c'est très très fort. Alaba sera absent, Tchouaméni aussi. Voilà, moi je pense que City va s'imposer peut-être de peu, mais en tout cas, ils vont s'imposer. La raison pour laquelle, sur ce match, mon pronostic, c'est tout simplement la victoire de Manchester City, même si c'est de peu, cote à 1,61. Voilà les amis pour ces quarts de finale, match retour de la Ligue des Champions, les deux pronostics que je vous ai donnés. Mais comme je vous ai dit, eh bien, je laisse le suspense et je vous laisse regarder sur mon site. Bien sûr, c'est gratuit. Quel est le pari sportif que moi,
j'ai sélectionné personnellement. Sur ce, donc, je vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine et bien sûr, regardez-moi ces matchs, s'il vous plaît, de Ligue des Champions qui sont souvent magiques et qui vont certainement vous faire encore vibrer. Bye les amis.